Voilà l'un des fléaux les plus dangereux et dévastateurs qui minent nos sociétés. Aujourd'hui, nous assistons à la recrudescence des violences faites aux femmes. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, distingués assemblés en votre qualité, grade et rang, permettez-moi de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses du groupe scolaire Kofiura. Je me nomme Adoni Edoukou Inès, élève en classe de terminale D. Notre thème en ce jour émerge à la question suivante. Qu'entend-on par violence faite aux femmes? La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes définit le 4 juillet 2014 les violences faites aux femmes comme tout acte de violence basé sur le genre qui entraîne ou qui sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou des souffrances de nature physique, sexuelle, économique et psychologique. Généralement, les victimes de ces violences décident de se taire. Selon l'ONU, un tiers des femmes, soit 30 000 femmes, sont victimes de violences. C'est-à-dire elles sont tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2017. C'est le cas de Mariatou, une jeune fille âgée de 16 ans qui s'est mariée de force à cause du manque des moyens financiers de ses parents, parce que son père ne pouvait pas rembourser la dette qu'il devait à M. Soumaoro. Cette dernière subissait toutes sortes de violences, notamment les injures, les coups et les blessures à chaque fois qu'elle refusait de passer à l'acte sexuel. Patatras, elle contracta une grossesse. Et ne voulant pas avoir un enfant de ce monsieur qui lui avait arraché l'estime de soi, elle se suicida. Mesdames et messieurs, cette histoire tragique nous amène à poser un certain nombre de questions. Quelles sont les raisons qui suscitent les violences à l'égard des femmes? Et quelles conséquences ce fléau présente-t-il sur la vie des femmes? Pour répondre à ces différentes questions, nous présenterons premièrement les motifs de ce fléau. Ensuite, la panoplie d'effets néfastes liés à ce fléau. Et nous terminerons par suggérer des solutions. Il existe plusieurs types de conséquences de violences faites aux femmes, qui sont respectivement les causes socio-culturelles, notamment la perception de la famille qui est placée sur une sphère privée, sur les hommes, évidemment. Et de plus, les causes juridiques. En effet, le fait d'être victime de violence est perçu comme un fait de honte, autant pour moi, excusez, et puis de faiblesse, de honte. Les défenseurs accusent les femmes d'être victimes d'attirer la violence par leur comportement. Enfin, les causes économiques. Le manque de moyens financiers place les femmes dans des situations de grande vulnérabilité et donc exposées à la violence. Nous déduisons que les violences faites aux femmes ne sont pas le fait du hasard. Elles sont le fait des facteurs culturels, économiques, psychologiques. Et ainsi, elles présentent les conséquences graves sur la vie des victimes. Il s'agit entre autres des troubles psychologiques, les troubles de sommeil, la santé fragile, les grossesses précoces ou non désirées, la dépression, la perte de l'estime de soi et puis la mort. Face aux effets pervers de ce fléau, il sera donc bienséant de rechercher des solutions idoines afin d'éradiquer ce fléau du monde. Nous souhaitons qu'une loi soit votée afin de protéger les femmes qui sont victimes de violences familiales, car il n'y a aucun texte spécifique en Côte d'Ivoire qui condamne les violences familiales.
construire des partenariats et des structures afin de protéger les femmes qui sont victimes de violences. Appliquer l'article 354 du Code pénal ivoirien qui punit les viols et élaborer, et sans oublier, une loi pour les viols conjugaux, car il n'existe pas. Et créer des structures qui apportent de l'argent aux femmes qui sont dans des situations de grande vulnérabilité économique. Pour finir, nous retenons cette citation de Sadek Belhamissi qui dit « La femme n'est pas un objet, elle a un cœur, un esprit et une âme. Et tout homme qui ne le comprend pas n'est pas digne d'y prétendre. » Je vous remercie.